La ville de Paris a plus de 2000 ans d'histoire, et sa forme a beaucoup changé au fil des siècles. Avant d'être conquise par les Romains, Paris était un petit village sur l'île de la Seine, appelé l'île de la Cité. Après la conquête romaine, Lutes Parisiorum fut fondée, ce qui en latin signifie « le marais des Parisis », la tribu gauloise qui habitait l'île. Lutes était divisée en deux parties. Les Gaulois occupaient l'île, un carrefour stratégique du fleuve, et les Romains s'établissaient sur les collines au sud, sur le mont Saint-Geneviève. Le Cardo Maximus, la voie romaine principale, correspond à l'actuelle rue Saint-Jacques. Le plan urbain de Lutes n'est pas totalement connu, car ce n'était pas une ville d'une grande importance à l'époque. Cependant, des vestiges subsistent, comme l'amphithéâtre, qui sert aujourd'hui de fondation pour des bâtiments modernes. Et au même endroit où les gladiateurs se battaient, les enfants français jouent au football. Bien que le forum romain ait disparu, il reste des traces des thermes, notamment le frigidarium, qui fait maintenant partie de l'abbaye médiévale de Cluny. Sur l'île, l'endroit où se trouve la cathédrale Notre-Dame était le temple de Jupiter, un centre religieux pour les Romains. Lutes fut détruite par les barbares gaulois au IIIe siècle. Les Romains restaurèrent la ville en 360, la déplaçant sur l'île et construisant une muraille autour d'elle pour renforcer ses défenses. Paris continua alors à s'étendre en anneaux concentriques délimités par des murs successifs. Au Moyen Âge, l'île restait le centre de la ville, bien que celle-ci se soit étendue au-delà. Le Cardo Maximus demeurait la rue principale, mais la croissance organique de la ville fit perdre le plan d'origine. Dans le Paris médiéval, il n'y avait pas de grandes places publiques. Les places étaient des espaces résiduels formés par l'intersection des rues. L'accès à la cathédrale Notre-Dame se faisait par une petite cour devant l'église, et le seul autre espace important était la place de Grève, aujourd'hui une partie de la place de l'Hôtel de Ville. Il y avait 3 ponts principaux, le Petit Pont, le pont Notre-Dame et le pont au Change. Les 2 autres ponts étaient petits, piétonniers et en bois, et étaient régulièrement reconstruits après être tombés. De plus, les rives de la Seine étaient entièrement construites, ce qui rendait la ville déconnectée du fleuve. Ce type de conception était courant au Moyen Âge, et peut encore être observé dans des villes comme Florence, où le Ponte Vecchio est flanqué de bâtiments. La Renaissance italienne se concentra sur la revivification de la Rome antique, en appliquant ses connaissances en art et en architecture. Lorsqu'elle arriva à la monarchie française, chaque roi ordonnait la construction de sa propre place, avec une statue équestre de lui-même en son centre. Ces places visaient à favoriser la croissance de la ville et à glorifier la monarchie. Les statues équestres, couramment utilisées à Rome pour représenter les dirigeants militaires, étaient des éléments centraux de ces places. Pendant le Moyen Âge, de nombreuses statues équestres furent fondues pour réutiliser le bronze. La seule statue équestre de la Rome antique qui subsiste est celle de l'empereur Marc Aurèle sur la Piazza del Campidoglio à Rome, protégée par la confusion médiévale de son identité. Les places furent un succès pour activer la circulation urbaine et la première à y parvenir fut la place Dauphine du côté occidental de l'île. Pour augmenter le trafic sur les ponts au-dessus de la Seine, le règne d'Henri III encouragea la construction du Pont Neuf afin de relier l'île de la Cité aux rives nord et sud. Le pont, conçu par Androuet du Cerceau, fut achevé en 1604 et reste le pont le plus ancien de Paris. Pour accéder au pont depuis la rive sud, la rue Dauphine fut construite, illustrant le régime autoritaire de l'époque. Après la fin de la construction du pont, la place Dauphine fut créée en l'honneur du futur Louis XIII, le dauphin âgé de 6 ans. Il s'agissait de la première d'une série de places résidentielles à Paris pendant la Renaissance. Mais son design était unique. La principale différence entre la place Dauphine et les places suivantes réside dans sa forme et l'emplacement de la statue du roi, qui était située à l'extérieur de l'aire fermée de la place,
de l'autre côté de la rue, reliant les deux bras du Pont-Neuf. Bien que la statue dominait la vue de la place, elle regardait vers la place et non vers la rivière. À l'origine, la statue dominait la place, mais l'ajout ultérieur d'arbres a rendu sa vue moins évidente. La place Royale, ou place Royale, est fondamentale dans l'histoire urbaine européenne en tant que modèle de place résidentielle. Contrairement aux rues bruyantes et mixtes, cette place fut conçue pour fermer l'espace et exclure le trafic extérieur. Le plan royal ordonna que tous les bâtiments aient des façades uniformes, mettant en avant l'unité esthétique. La place est formée de 38 maisons, avec un design cohérent, avec des entrées arquées au nord et au sud. Une rue fut ensuite ajoutée au nord pour améliorer l'accès des véhicules. La construction de la place royale centralisa également la noblesse, autrefois dispersée entre châteaux et palais, autour d'un concept unificateur servant de toile de fond pour la monarchie. En 1639, une statue équestre de Louis XIII fut érigée. Après la Révolution française, la place fut renommée Place des Vosges, la place des Victoires, conçue par Jules Hardouin-Mansart, est une place circulaire qui se distingue par sa concentration autour de la statue de Louis XIV en son centre. La célèbre place Vendôme, conçue par le même architecte, était initialement appelée place Louis, avec un design octogonal. Les bâtiments de 3 étages possédaient des mansardes avec des fenêtres de lucarne. La statue de Louis XIV fut détruite pendant la Révolution et remplacée par la colonne d'Austerlitz, érigée par Napoléon en 1810, inspirée de la colonne de Trajan à Rome. La Renaissance influença l'architecture de ces places, conçues avec des formes pures telles que des cercles ou des carrés, créant des espaces fermés avec des statues équestres au centre, similaires à la conception des forums romains. Au XVIIe siècle, le Louvre était un palais royal, et sous le règne de Catherine de Médicis, la construction du palais des Tuileries fut ordonnée, bien que celui-ci fut inachevé à sa mort, avant d'être terminé sous Henri IV. Au XIXe siècle, Napoléon III développa une nouvelle planification urbaine, créant de larges avenues reliant les principales zones de la ville, inspirées par le système de rues de Rome. Son plan inclut l'hôtel des Invalides, le Champ de Mars, où la tour Eiffel fut construite en 1889, et d'autres monuments clés. Ce plan incorpora également le Panthéon et le Palais du Luxembourg. Le design de Paris continua d'évoluer avec de nouveaux murs et boulevards, et aujourd'hui, les gratte-ciel se concentrent à La Défense, loin du noyau historique. Le développement urbain commença avec le palais de Catherine de Médicis au XVIe siècle et s'étendit sur plus de 250 ans, culminant avec la place de la Concorde, l'un des plus grands accomplissements urbains de l'histoire. J'espère que vous avez apprécié et appris de cette visite. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour le prochain épisode.